parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Vous me citerez sans doute ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi, accomplis dans ta propre ville ce que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Par ces paroles, Jésus se révèle comme le Messie envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple. Ces Juifs ne l'acceptaient pas comme le Messie. Ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise, mais il passa au milieu de la foule et s'en alla. Il se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée. L'occupation romaine du pays était partout en évidence, et les gens souhaitaient ardemment la venue du Messie, qui les libérerait de cette tyrannie. La paix soit avec toi. Et avec toi, maître. M'embarqueras-tu, Simon? Pourquoi pas? Il ne va pas nous quitter? Parle-nous, parle-nous. Parle-nous! Jésus, parle-nous! Un jour, deux hommes se présentèrent au temple pour prier. L'un d'eux était chef religieux, l'autre collecteur d'impôts. Le chef religieux se tenait à part et priait. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. En particulier de ne pas être comme ce collecteur d'impôts là-bas. Je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 1/10 de tous mes revenus. » Mais le collecteur d'impôts se tenait à part et n'osait même pas lever les yeux. Il se frappait la poitrine en disant « Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui rentré chez lui fut déclaré juste devant Dieu. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Oh, maître, nous avons pêché dur toute la nuit, et sans rien prendre. Mais si tu le dis, je lance les filets. Jacques! Jean! Jacques! Jean! Ah! Approchez votre barque! Venez nous aider! Vite! Pas possible! Nous sommes occupés! On n'en a jamais pris autant! Ça suffit. Ça suffit. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte, car tu pêcheras des hommes désormais.
Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, qui pardonnera généreusement. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Il vient, c'est lui, regardez. Jésus! Jésus! Je te prie de sauver ma fille unique. Oh maître, aie pitié! Elle va mourir et elle n'a que 12 ans. Pitié, vite, maître, viens! Jairus, je suis désolé. Jésus! Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira. Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Après cela, Jésus remarqua un collecteur d'impôts nommé Matthieu Lévi, qui était assis à son poste de péage. Suis-moi. Puis Jésus monta sur une colline pour y prier et passa toute la nuit là, à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples et en choisit 12 pour être ses compagnons. Il les nomma apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre. Et André, son frère. Jacques. Et Jean. Philippe. Et Barthélemy. Et Matthieu.
Thomas, ainsi que Jacques, fils d'Alphée, et Simon, appelé Zélote, et aussi Judas, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait le trahir. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés, et traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. 17, 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as? Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche, il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher? Il lui a adressé la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Sauve-nous, Jésus! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Oh maître, guide nos pas.
Nous avons besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a portée et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Je voudrais